attendiez depuis longtemps parce que Audrey est une fille pas organisée qui du coup prévoit au dernier moment de la faire, de ne pas la faire, et en fait je la fais à présent. Il s'agit des tribulations de Nat Audrey, les vidéos que je fais avec Nathan, donc en association, voilà si on veut. Et si vous ne connaissez pas encore le principe, Nathan et moi on se donne des défis par vidéo, mais des défis que nous n'avons pas encore vus, donc je vais regarder en live avec vous. Et ensuite je devrais répondre à chaque question du défi et à la fin je lui poserai ces questions avec un nouveau défi. Donc comme je suis très en retard, le thème des vidéos des défis de Nathan c'était Noël. Oui, Noël. Donc du coup à la base c'est vrai que c'était dans le thème parce que c'était vers décembre que je devais répondre à sa vidéo. Bon après on avait bien dit qu'on répondrait pas direct à la vidéo, ça sera pas une semaine parce que ça fait super long et le montage est long à faire. Mais voilà, je suis en retard, donc cette vidéo sera sur le thème de Noël. Je vais vous refaire vivre un peu cette saison qui est maintenant passée depuis plus de 2 mois. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si c'était pas encore vraiment passé. Et on va parler de Noël et se remettre dans le bain. Alors, on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps parce que les tribulations peuvent être très longues quand les défis sont très méchants. Alors Nathan, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu la regardes, t'as intérêt à avoir été gentil, hein, parce que sinon je vais me venger. En vrai non, parce que j'ai déjà préparé les questions. Première question. Bon, j'avoue que toi t'as pas été trop méchante avec moi pour le coup je vais être assez méchant avec toi. Bon, je garde pas le suspense. Tu t'en doutes peut-être un peu. Audrey, tu vas devoir te déguiser en sapin. Ben, j'espère qu'il te reste des décos de Noël dans un coin, ou alors faut que tu trouves le moyen de te revêtir de déco de Noël ou de verre ou de je sais pas quoi pour te déguiser en sapin de Noël et bien entendu garder ce déguisement pendant toute la vidéo. Bon, je vais dès à présent descendre en bas, aller dans le dressing de mes parents, sortir les boîtes, trouver quelles boîtes sont celles de Noël et revenir. Voilà. Et voilà, je suis un sapin de Noël. Bon, j'ai pas fait les choses à moitié et j'avoue que ça ressemble pas trop à un sapin. Ouais, mais on va dire que j'ai des guirlandes et des petites boules. J'ai pas pris de risque et je n'ai pas pris de boules en verre parce que, voilà, j'avais pas envie de faire de catastrophe et de me cogner tout le temps, déjà que ça va être assez chiant ça. Alors bon, des boules en verre j'imagine même pas. Sache Nathan que je me ridiculise totalement là, tout de suite maintenant, mais bon c'est pas grave. On va dire que je suis jolie en sapin de Noël, hein. C'est bien, vous pouvez même ne plus me reconnaître là dans la comment je suis là. C'est pas grave, je suis très jolie, hein, on va pas dire le contraire. Et on va passer à la seconde question. Et je peux te dire que t'as intérêt à avoir été gentil, hein. Parce que là... Deuxième question défi, challenge ou je ne sais pas quoi. Il faut que tu nous présentes un livre qui a pour thème Noël. Donc ça peut être l'ambiance de Noël, ça peut être Noël, ça peut être sur le Père Noël, ça peut être tout ce que tu veux, tant que c'est sur le thème de Noël. Je sais qu'il n'y en a pas des masses, moi je dois pas en avoir beaucoup non plus. Il y en a un, je pense que tu vas prendre celui-là, que je connais aussi. Enfin, je vais arrêter de parler, je vais te laisser choisir et... Nathan, tu as très bien pensé, en fait, parce que tu sais très bien quel livre je vais prendre. C'est très gênant ce petit truc. Il s'agit de Flocons d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle, qui est un livre qui a pour thème Noël, tout simplement parce que ce sont des histoires d'amour qui naissent le soir de Noël. Des histoires d'amour assez atypiques parce que des gens qui se rencontrent suite à une tempête, des gens qui s'aventurent dans la tempête de neige, et en fait ce sont 3 nouvelles. Pardon, mais ça me pique. Ce sont 3 nouvelles qui sont vraiment agréables à lire, surtout en période de Noël. Je sais que vu que je fais cette vidéo un petit peu tard, vous n'allez pas pouvoir le lire pour la période de Noël, mais je vous le recommande pour Noël 2015 parce que vraiment c'est un roman que j'ai adoré et que je vous conseille de tout cœur, donc j'espère que vous le lirez. En tout cas moi j'ai adoré, des personnages jusqu'aux histoires, jusqu'à l'amour qui naît, jusqu'aux amitiés et aux idées des auteurs qui étaient vraiment pas mal, et surtout aux personnalités des personnages très différentes, et j'ai adoré ça. Donc voilà, à ce niveau là je vous le conseille. Et puis vous allez voir, déguisez-vous en sapin de Noël et lisez-le, ça sera d'autant plus magique. Troisième question qui a pour nom Choc Ambiance. Là je te le lis parce que c'était assez rigolo. Non, en fait c'est juste que je mets une petite colonne et du coup il fallait que je trouve des noms courts pour me remémoriser ce que c'était. Donc il faut que tu nous lises, non, que tu nous parles d'un livre qu'il faut lire pendant Noël, genre qui est bien dans l'ambiance de Noël, qui
qui est léger, ou qui est une histoire d'amour, ou qui se passe pendant l'hiver. Enfin, un livre vraiment bien à lire pas l'hiver, mais pour Noël. Je sais que ça se rapproche un peu de la question précédente, mais c'est pas vraiment la même chose. Bon, je sais, je suis vraiment un peu subtil, mais surtout que là, tu vas devoir aller chercher des chocolats, si t'as pas de chocolat, ce qui serait quand même un peu étonnant, un truc à manger, et nous parler de ce livre en mangeant et en mâchant, voilà, sachant que tu dois être compréhensible quand même. Hein. Voilà, ça va être un pur moment de grâce. Nathan, je te déteste. En plus, je vais prendre du poids là. T'es gentil, la fille. Ah oui. J'avais pas de chocolat parce que du coup c'est vrai que tu l'as fait en période de Noël, mais qu'au final je n'ai pas tourné à Noël, donc je n'ai plus de chocolat de Noël. Du coup j'ai pris mes gâteaux préférés, je les ai ouverts. Tant qu'à prendre des kilos, autant que ce soit avec quelque chose de bon. Et du coup... Ah, oh, j'ai cru que ça tombait. Et du coup je vais vous lire ça en mangeant mes gâteaux préférés. Enfin je vais vous parler d'un livre en mangeant mes gâteaux. Je déteste parler la bouche pleine, c'est horrible ce que tu me fais faire. Je vais tout mettre dans ma bouche, non? Ah. Alors, je vais vous parler. Je vais vous parler. Non mais regardez pas ma bouche. Hein. Je vais vous parler d'une collection de trésors minuscules de Caroline Vermeil, publiée aux éditions Belfond. Je vais reprendre un gâteau. Parce que sinon, je ne fais plus le challenge. Et donc, c'est un livre qui est vraiment bien pour la période de Noël parce que je vois par la couverture, il y a de la neige. Ouais, je suis très logique. Et je trouve ce livre très poétique, donc du coup c'est vrai que c'est très intéressant de le lire à la période de Noël. Parce que comme ça, vous allez pouvoir vous détendre. Des trésors minuscules, ça fait toujours plaisir de lire des livres comme ça en période de Noël. Il y a des gâteaux qui tombent. En plus, ce sont des personnages très intéressants et vraiment très passionnants à découvrir parce que ils sont passionnés par des œuvres d'art. Et moi j'ai adoré cette histoire. Donc du coup, je la conseille beaucoup. C'est vrai que là, vu comme ça va pas vous donner envie de la lire. Mais, je vous le dis, ce livre est vraiment une merveille. Caroline Vermeil a une plume totalement merveilleuse qui vous fera rêver. Et à Noël, le principal, c'est de rêver. Voilà pourquoi vous devez lire ce livre à Noël. Quatrième question. Alors tu nous parles du pire cadeau de Noël que tu aies reçu de toute ta vie. Le mieux c'est si c'est un bouquin, mais comme je sais qu'il n'y en a pas forcément, tant pis. Et du meilleur cadeau de Noël, si possible livresque, que tu aies reçu. Alors, le pire cadeau de Noël que j'ai reçu. Ça se fait pas en plus de dire ça. En fait, j'ai une idée, je vais vous le dire, c'était pas du tout le pire cadeau à la base. J'étais super heureuse en le recevant. Mais avec du recul, je trouve que c'est le pire cadeau d'anniversaire que j'ai pu avoir. C'est un aquarium, parce que en fait, je voulais à tout prix un poisson quand j'étais plus petite. Et j'ai eu mon aquarium, j'étais trop heureuse pendant 1 an, 2 ans. C'était l'aquarium, trop bien, génial, je pense que j'avais 10-11 ans. Et donc j'ai mis un poisson dedans. Et il se trouve qu'il est toujours en vie. Et que j'ai plus du tout envie d'avoir un poisson. Donc du coup, on peut dire que c'est le pire cadeau de Noël que j'ai eu, même si à la base j'étais très contente et que je remercie mes parents pour ce cadeau, hein. C'est comme ça, quand on est petit on aime des trucs. C'est pareil, hein, je pourrais vous dire pourquoi mes parents m'ont acheté un petit nécessaire de ménage quand j'avais 4 ans. Parce que quand j'avais 4 ans j'aimais bien faire le ménage invisible. Mais à présent ce n'est plus trop mon kiff et du coup on va parler de l'aquarium. C'est mon pire cadeau de Noël, même si j'ai adoré sur le coup, je le dis. À présent je le regrette. J'aurais pas dû passer par cette période, 11 ans, je rêve d'avoir un poisson. Le meilleur cadeau de Noël livresque que j'ai eu, parce que des meilleurs cadeaux de Noël, j'en ai eu d'autres, mais bon, je vais vous parler du livresque. Il s'agit de Respire d'Anne-Sophie Brass, publié aux éditions Fayard, que j'ai reçu à ce Noël-là. Et je remercie beaucoup, c'est mon oncle qui me l'a offert, parce que j'avais tellement hâte de lire ce roman, que du coup j'étais trop heureuse et que je l'ai lu, et que j'ai eu le coup de cœur intergalactique. Donc du coup pour moi c'est vraiment le meilleur cadeau de Noël. Pas le meilleur cadeau de Noël de cette année, mais le meilleur cadeau de Noël livresque, dans le sens où ça a été vraiment un énorme coup de cœur et que je suis ressortie de ce livre totalement chamboulée et émerveillée par l'idée, la plume, les idées de l'auteur. Et donc du coup vraiment, ce cadeau est une réussite. Ça compense avec l'aquarium. 5e question. Un livre qu'il faut absolument et que tu vas ou que tu veux ou que tu devrais ou que tu aimerais offrir cette année.
qui n'est pas forcément sorti cette année, même si ça serait quand même plus dans l'actu quoi en gros. Mais un livre que tu aimerais offrir à Noël. Alors, si je devais offrir un livre à Noël à quelqu'un, ce serait forcément le livre de perles de Timothée de Fombelle. Je pense que vous finissez par me connaître. Mais si je devais offrir un livre à quelqu'un, ce serait forcément pour faire découvrir la plume de mon auteur préféré à cette personne. Donc surtout que j'en parle tellement aux gens que je pense que je leur offrirais comme ça, ils pourraient se faire un avis. Et donc du coup ça serait vraiment ce roman que je conseillerais. Et j'espère que je l'offrirai à quelqu'un cette année, enfin peut-être à Noël. Enfin bref, si je devais offrir un roman à Noël, ce serait le livre de perles tout simplement parce que c'est le meilleur roman de l'univers. Et que du coup j'ai envie de faire rêver les gens. Et comme je vous ai dit à la période de Noël, le principe c'est de faire rêver les gens. Et avec ce livre, c'est une chose garantie. 6e question. Présente-nous 5 personnages de 5 romans si possible différents, si possible des personnages que tu n'as pas déjà cités dans la précédente vidéo, avec qui tu aimerais passer le réveillon. Donc ça peut être des personnages drôles, ça peut être des personnages qui vont avoir des histoires cool à raconter, ça peut être des personnages chiants si tu as envie de passer un réveillon avec des personnages chiants, je sais pas pourquoi tu aimerais, mais c'est jamais... Des personnages, 5 personnages avec qui j'aimerais passer Noël. Très bonne question. Alors, j'aimerais passer Noël avec des gens pour le moins très différents. J'ai tout d'abord pensé à Lady Kingston, oui tout à fait, dans 100 000 canards de Thomas Carrera, qui est un roman totalement délirant, et je pense que c'est le personnage le plus délirant du roman. Parce qu'elle pourrait nous raconter toutes les histoires du grand coin et je pense que ça serait super drôle de passer un Noël avec elle, à moins qu'elle nous convertisse tous au coin-coinisme, mais sinon ça pourrait vraiment être drôle. Puis j'ai pensé à Elliot dans Oniria de BF Paris qui pourrait nous faire passer un Noël génial parce qu'il nous emmènerait dans le pays des rêves et qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut, avoir tous les cadeaux qu'on veut. Et alors là, Elliot, si tu fais ça, mais t'es direct pris dans mon réveillon de Noël quoi. Ensuite, j'aimerais passer Noël avec 2 personnes de Harry Potter. Tout d'abord, la maman Weasley, tout simplement parce que j'ai envie qu'elle me fasse mon pull avec mon grand A là-dessus. Un pull tout doux, tout chaud pour l'hiver. Ah, je perds mes guirlandes. Et ce serait vraiment trop cool d'avoir un pull aussi chaud et aussi trop bien pour l'hiver. Donc du coup, j'aimerais que Madame Weasley le passe avec moi. Et ensuite, j'aimerais aussi que Sirius Black le passe avec moi parce que j'aime Sirius. Et que je veux qu'il passe Noël avec moi tout simplement. Et que je l'aime. Et donc du coup bah j'aimerais beaucoup que Sirius soit là avec nous. Parce qu'il aurait plein d'aventures à nous raconter sur les sorciers et tout. Et ça serait un repas super actif quoi. J'aimerais que Lara Song passe aussi le réveillon de Noël avec nous. Parce que ça serait vraiment la fille qui a mon âge, qui me ressemble, à qui je pourrais raconter tous mes secrets, qui pourrait me raconter tous ses secrets et on pourrait passer une super nuit aussi toutes les deux à se raconter nos vies et je pense que ça serait génial et que c'est une fille qui me plairait beaucoup et vu que je viens de lire le livre, le personnage est tout frais dans ma tête donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que je l'ai choisi et voilà, ça pourrait être sympa, c'est des personnages variés que je ne connais pas spécialement, du coup ça me plaît. Question 7. Tu dois nous prendre un livre, n'importe lequel, avec bon un résumé pas court, hein, faut pas tricher non plus, mais je t'oblige pas à en prendre un long, moi, et tu dois nous le lire sur l'air d'un chant de Noël. Donc je sais pas, Petit Papa Noël, ou Mon beau sapin. Allez, comme je suis gentil, je vais te faire un exemple si tu comprends pas, et comme parce que toi aussi tu m'as fait des exemples dans la précédente vidéo. Bon du coup je vous ai passé l'exemple, comme ça vous allez avoir la surprise de ce que je vais vous faire. Et je vais vous prendre comme livre... Allez, je suis une combattante. J'ai pris un résumé hyper long parce que je sais que les résumés Lumen sont toujours très longs. Du coup, c'est parti. La chasse aux sorcières est ouverte dans les profondeurs de la forêt, à l'abri de la haine des habitants du village voisin. Brucena mène une existence paisible aux côtés de sa mère. Elle sait simplement qu'elle est une sorcière, une des gardiennes de la nature qui contrôle les éléments par la force de leur chant. Quand un matin sa mère l'abandonne pour aller combattre un ennemi dont elle ignore tout, le monde de Brucena bascule. Petit Papa Noël. Bon, j'ai pas tout lu, parce que du coup,
j'ai fini la chanson. Je triche pas hein, quand même, j'ai fait un truc long et tout, j'ai vraiment chanté jusqu'au bout. Ça vous a peut-être pas tellement donné envie de le lire parce que vous avez peut-être pas compris le résumé, vu que je chantais et que j'allais très vite et très lentement. Enfin bref, c'était une question assez sympa et je te félicite Nathan parce qu'elle est gentille tout en étant méchante, mais elle est sympathique. Dernière question, on va y arriver. Une question simple, cool, à laquelle je pense savoir ce que tu vas répondre. Si tu réponds pas ça, je te ruine. Je plaisante. Mais je sais déjà sa ton question. coup de cœur de l'année 2014. Sur ce, bonne chance Audrey. Merci Nathan pour les bonnes chances. Tu me connais donc tu sais déjà qu'est-ce que je vais répondre. C'est le livre de perles. Waouh, vous êtes surpris n'est-ce pas? Surtout que je vous en ai déjà parlé, ça Nathan n'était pas spécialement au courant. Et que j'allais déjà en parler. Ah je vais mourir, ça me gratte. Le livre de perles tout simplement parce que c'est mon roman préféré de l'année 2014. Donc c'est mon coup de cœur de l'année 2014. Ouais là c'est juste invivable ce truc. Et du coup... je vous le conseille beaucoup parce que c'est mon coup de cœur 2014 et que c'est le livre le plus génial du monde, le plus beau, le plus magique qui va vous transporter jusqu'au bout des rêves et des nuages et de la magie et tout. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce livre est juste génial et que je vous le conseille fois 1000, fois 10 000, fois 20 000, fois l'infini. Voilà, ça y est, j'ai fini. Bon, désolée mais là ça me gratte vraiment. Voilà, on va soulever. J'ai fini ma vidéo et non j'ai pas fini, j'ai fini les défis. Maintenant je vais poser les questions à Nathan. Donc Nathan tu as le droit de rester jusqu'au thème. Le thème c'est les 4 saisons parce que du coup je me suis dit comme ça si jamais t'as du retard tu vois tu seras pas comme moi. T'as un thème multi-saison. Ah ah, il y en a là-dedans hein. Je commence tout de suite pour pas traîner, pour pas que la vidéo dure 20 000 ans. Première question. Non t'inquiète tu dois pas aller te mettre en maillot de bain parce que ça serait méchant. C'est l'inverse en fait. Première question sur le thème de l'hiver, tu vas te mettre une doudoune, une écharpe, un bonnet si tu veux et tout. Je veux te revoir habillée chaudement pour ne pas que tu attrapes un petit rhume. Deuxième question, le thème c'est le printemps. Tu as 1 minute pour sortir 4 livres de ta bibliothèque avec une fleur sur la couverture. Je sais déjà qu'il y en a un que tu vas sortir immédiatement. C'est pas cool. Mais je le sais, c'est trop simple. Et tu dois nous en parler assez rapidement pour nous dire tes avis et pour nous donner envie ou non de les lire si tu ne les as pas aimés. Donc du coup tu nous en parles, tu nous dis si t'as aimé ou pas et de quoi ça parle rapidement. Troisième question, sur le thème de l'été. C'est assez spécial comme question. Un livre qui a pu te faire rougir comme si tu avais un coup de soleil. Alors là ça peut être rougir de gêne, même si ça m'est jamais arrivé personnellement, ou alors rougir de colère, ou rougir de timidité, ou rougir d'énervement, ou rougir de tout ce que tu veux, ou rougir d'amour. Rougir tout simplement, donc si tu trouves pas, tu inventes. Donc voilà, j'espère que tu trouveras quand même. Quatrième question, l'hiver, lis le résumé de ta lecture en cours en grelottant. Agla gla 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 gla. Cinquième question, avec comme thème l'automne. Tu dois avoir 3 livres, un livre sur cette main, un livre sur cette main et un livre sur ta tête. Attention, un livre stable comme ça tu vas tenir. Mais attention, il y a du vent. Et donc tu vas être là et tu vas devoir bouger. On va voir combien de temps tu tiens. On va lever les paris. Ensuite, 6ème question. 3 auteurs peu connus qui, à tes yeux, viennent tout juste d'être plantés et vont devenir de très belles plantes et vont avoir un très bel avenir. Donc voilà, 3 auteurs qui ne sont pas encore très connus et que toi tu as lu et que tu aimerais voir grandir en tout cas, telle une fleur au printemps. Donc c'est le thème du printemps. Et la 7ème et dernière question, ta saison préférée et pourquoi? Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si elle est très longue, j'espère que j'essaierai de faire un montage qui raccourcisse un peu. J'ai l'impression qu'elle a duré 40 minutes parce que c'est le temps de tournage que ça m'a pris, mais je pense pas parce qu'il y a quand même eu l'habillement, tout ça. Aller chercher les gâteaux par exemple. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo des tribulations vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et bonne chance Nathan pour tes défis et merci pour tes questions et merci pour cette association qui me fait bien rire à chaque fois. Ciao ciao.